Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser car je sais que beaucoup d'entre vous attendent la suite parce que nous avons lancé le défi depuis le 1er août et vous attendez de savoir quelle est la prochaine étape, vous ne savez que faire. Cette vidéo fait suite à ma dernière publication dans laquelle je vous ai présenté un soin incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. Veuillez visiter la boîte de description parce que je vous laisserai un lien là-bas. Ça, c'est le soin que j'ai utilisé pour me préparer les cheveux avant le défi. Ce soin est plein de bienfaits pour les cheveux et ça laisse les cheveux dans un état formidable. Et non seulement ce soin soigne le cuir chevelu, mais il stimule aussi considérablement la pousse des cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le traitement et je l'ai appliqué sur mon cuir chevelu ainsi que sur toute la longueur de mes cheveux. Je vous avais dit que je ferais une autre vidéo pour vous montrer comment je me lave les cheveux et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser le shampoing sans dessécher ni casser vos cheveux car oui, le shampoing peut provoquer de la casse. Même si vous n'utilisez pas un produit agressif, même si vous utilisez un shampoing sans sulfate, cela peut tout de même engendrer des frictions et des cassures si vous ne savez pas comment vous laver les cheveux correctement. Maintenant, je suis en train de couvrir mes cheveux avec un bonnet en plastique et je vais laisser le traitement poser sur mes cheveux pendant environ 1 heure et après, je vais passer au lavage. Regardez à quel point mes cheveux sont doux après l'application du soin. Je n'avais même pas encore utilisé d'eau. Mais lorsque j'ai découvert mes cheveux et que je les ai touchés, j'ai été très surprise de constater leur incroyable douceur à ce stade. J'avais l'impression de ne même pas avoir besoin de les laver. C'était tellement agréable de regarder mes cheveux. Au tout début, je ne connaissais pas vraiment tant de choses concernant les cheveux. Je me concentrais uniquement sur les miens. Je les tressais et je les laissais tranquilles et j'ai réalisé que mes cheveux ont grandi. Mais après toutes ces années à en prendre soin, je peux vraiment vous dire ce qui fonctionne ou non pour mes cheveux. Je me sens aussi capable de conseiller d'autres personnes parce que je ne m'occupe pas seulement de mes cheveux, je prends aussi soin de ceux de nombreuses autres personnes. Je ne vous montre pas tout sur la chaîne, je vous montre seulement Fabi parce que Fabi c'est mon amie. Elle a accepté d'essayer mon sérum capillaire et elle est très assidue. Elle tenait aussi à partager son histoire pour motiver d'autres personnes. Comme je l'ai mentionné, je m'occupe des cheveux de beaucoup de personnes sans forcément tout diffuser sur la chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais se laver les cheveux trop souvent n'est pas bon pour les cheveux. Auparavant, je conseillais de se laver les cheveux toutes les 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, je peux affirmer sans crainte qu'il est tout à fait acceptable de le faire toutes les 3 à 4 semaines. Lorsque vous vous lavez les cheveux, n'appliquez pas le shampoing sur les longueurs. Personnellement, je l'applique uniquement sur le cuir chevelu et sur les repousses, car les cheveux sont plus résistants à la racine. Au lieu de frotter toute la chevelure, concentrez-vous sur les racines pour favoriser une pousse saine et vigoureuse. Un cuir chevelu propre est indispensable à la croissance des cheveux, mais le shampoing peut aussi les dessécher et provoquer de la casse. Vous avez sans doute remarqué que vos cheveux sont très secs après le lavage. C'est parce que le shampoing élimine les huiles naturelles. Si vous frottez trop vigoureusement alors que vos cheveux sont déjà secs, certaines mèches peuvent se casser, ce qui finit par affiner votre chevelure. C'est pourquoi il faut être très délicat lors du lavage et éviter de le faire trop souvent. C'est aussi pour cette raison que je disais que le lavage peut parfois fragiliser les cheveux et causer de la casse. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Lorsque vous achetez votre shampoing, veuillez à choisir un produit sans sulfate, sans sodium et sans alcool desséchant.
Essayez d'opter pour quelque chose de naturel. Renseignez-vous et choisissez un produit doux et bénéfique pour vos cheveux. Après le lavage, rincez les cheveux très soigneusement, comme vous pouvez le voir ici. J'utilise ensuite un après-shampoing. Il est essentiel de toujours en appliquer après le lavage. N'hésitez pas à en mettre une quantité généreuse, tout comme je le fais ici. L'après-shampoing est formulé presque comme un soin sans rinçage, même s'il doit être rincé. Il est formulé pour hydrater les cheveux. Assurez-vous donc d'en appliquer suffisamment pour bien les couvrir. Mettez-en assez pour sentir que vos cheveux deviennent doux. Parce que parfois, on se contente de se laver les cheveux et d'appliquer une petite quantité d'après-shampoing, mais il faut vraiment sentir la différence. Appliquez une bonne quantité de produits hydratants. Comme je l'ai dit pour le shampoing, où l'on se concentre sur le cuir chevelu, concentrez-vous ici sur les longueurs et surtout sur les pointes des cheveux pour garantir une bonne hydratation. Le shampoing a tendance à dessécher les cheveux, tandis que l'après-shampoing les hydrate et répare les cheveux secs. Si vous regardez la vidéo ça kounya, moi je vous merci beaucoup et si vous aimez des vidéos ça en créole, même j'en attendais là en français, allez inscrire dans l'autre chaîne moi Nia Hair and Femme Lifestyle, ou joindre toute vidéo ça net mot à mot traduit en créole. M'attend nous sur l'autre chaîne moi déjà dit non merci d'avance. Comme je l'ai mentionné, appliquez une quantité généreuse d'après-shampoing et prenez le temps de chouchouter vos cheveux lors de l'application du soin hydratant. Surtout, n'utilisez jamais un peigne pendant le lavage. Je le répète souvent, car les cheveux sont plus fragiles lorsqu'ils sont mouillés. Ils s'en mêlent et se cassent plus facilement. Lorsque vous démêlez vos cheveux, vous devez garder une maîtrise totale. Démêlez vos cheveux avant de les laver. Sur ma chaîne, je le dis toujours, de préparer un soin démêlant très glissant et de commencer par démêler les cheveux avec les doigts. Puis, vous pouvez utiliser un peigne tout en appliquant un produit, un soin très glissant. En procédant ainsi, vous éviterez la casse. J'ai une cliente dont les cheveux s'affinaient, pourtant lorsque j'examinais son cuir chevelu, tout semblait normal. Elle ne présentait aucune zone de calvitie et ses cheveux étaient denses à la racine. Mais les pointes étaient très claires, certaines mèches étaient plus longues que d'autres. Elle souffrait d'une importante casse capillaire. Je précise bien, j'ai dit la casse, car il existe une grande différence entre la casse et la chute des cheveux. La chute commence au niveau de la racine et le problème est visible sur le cuir chevelu. En revanche, lorsque c'est la casse, le cuir chevelu et les nouvelles repousses peuvent être sains et denses, mais les pointes s'affinent car le problème ne vient pas du cuir chevelu, mais d'une détérioration de la tige capillaire elle-même. Pour en revenir à cette cliente, nous avons tout changé. Elle vient me voir tous les mois pour un lavage et un soin et ses cheveux se portent maintenant à merveille. Cela prouve que la manière dont vous démêlez vos cheveux peut provoquer leur casse. Si vos cheveux sont épais à la racine et ne présentent aucun problème à ce niveau, mais qu'ils cassent tout de même, c'est probablement dû à votre technique de démêlage et des lavages trop fréquents peuvent aussi également entraîner la casse. Il faut aussi noter que cette cliente avait l'habitude de se laver les cheveux toutes les semaines. Je vous le dis franchement, un lavage hebdomadaire n'est pas idéal pour les cheveux. Je peux l'affirmer avec certitude. Ne vous lavez pas les cheveux tous les jours ni toutes les semaines car vous éliminez les huiles naturelles, ce qui rend les cheveux trop secs et fragiles, favorisant ainsi la casse. Espacez plutôt les lavages de 3 à 4 semaines. Par exemple, pendant le défi de 3 mois, on peut se laver les cheveux toutes les 4 à 6 semaines. En résumé, évitez de vous laver les cheveux trop souvent. Je sais que certaines personnes pourraient dire qu'elles ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Si vous connaissez bien vos cheveux, vous savez que vous pouvez les laver très souvent. N'hésitez pas à le faire. Lavez-les toutes les 2 ou 3 semaines et si c'est votre habitude. Mais pour ce défi de 3 mois,
Je ne vais pas personnellement me laver les cheveux trop souvent. Je les laverai que 2 fois au cours de ces 3 mois. Restez à l'écoute car je vais partager avec vous quelques soins à appliquer sur le cuir chevelu. Nous n'en mettrons pas beaucoup sur les cheveux. Veillez à bien hydrater vos cheveux et vos pointes. Vous pouvez appliquer de l'huile sur votre cuir chevelu 1 fois par semaine. Assurez-vous aussi de protéger vos cheveux pendant la nuit avec un bonnet. Si vous allez porter une perruque, utilisez un bonnet de perruque doublé de satin. C'est un véritable atout pour moi. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je porte toujours une perruque. Parfois, on me demande, « Tu as le long cheveu naturel, pourquoi portes-tu toujours une perruque ?» Je dois vous dire que je suis une maman très occupée, vous savez, et la plupart du temps, je porte des nattes collées, je peux les laisser telles quelles, mais quand je vais à l'église, je porte une perruque. Mes cheveux ne se cassent jamais et c'est aussi le cas pour Fabi. Et vous savez pourquoi? C'est parce que nous protégeons vraiment nos cheveux, que ce soit pendant la nuit ou en les plaçant sous la perruque. Je les protège. Je sais que vous avez toutes un bonnet pour dormir. S'il vous plaît, portez-le. C'est très important pour protéger vos cheveux et vos nattes pendant la nuit. Même quand vous n'avez pas les tresses plaquées, protégez vos cheveux. Pour ce défi, je sais que certains d'entre vous vont porter des perruques, des chapeaux ou des foulards. C'est une excellente idée d'avoir un bonnet de perruque doublé de satin. En anglais, on dit satin lined wig cap. Je recommande vraiment ce produit pour protéger vos cheveux naturels sous la perruque. Et si vous ne portez pas de perruque, vous pouvez toujours utiliser ce produit sous les chapeaux qui ne sont pas doublés de satin, sous les foulards qui ne sont pas en satin, car le satin est vraiment bénéfique pour les cheveux. Map kouri traduit ti parti sa en créole pour nous, ça c'est un satin line wig cap. C'est un wig cap qui doublé avec satin pour capable mettre dans tête ou avant que vous mettez perruque dans tête ou. Et me dit tout aussi que vous pas mettre perruque ou ka toujours acheter produit ça, il est vraiment bon. Moi même c'est li mettre dans tête moi en bas perruque moi pour cheveux me capable arracher pour botte tête moi capable vinn caler. Il est vraiment bon parce que satin vraiment bon pour protéger cheveux nous. Me dit même si que ou pas qu'on mette perruque ou ka toujours mettre avant qu'on mette chapeau dans tête ou pour cheveux ka protéger si chapeau a pas gen satin en dedans ou ka toujours mettre tout en bas mouchoir dans tête ou si mouchoir pas fait en satin en façon pour capable protéger cheveux parce que satin vraiment bon pour cheveux nous c'est ça que me dit là moi réellement recommander produit ça. Soit regarder vidéo ça tout pas oublier abonner m'a réellement apprécier ça. C'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais mesurer mes cheveux et je vais faire les tresses plaquées. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. Je dois aussi vous dire de me laisser un gentil commentaire. Sachez que je vous aime beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine. Bye!